C'est l'heure du broker du jour. On va retrouver notre expert Antoine Fraisse-Soulier, analyste marché chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour Roselyne. On va entamer la rubrique par les market movers en Europe et le CAC 40. L'indice qui sort d'une 5e semaine de hausse d'affilée et a enchaîné les records, place désormais à une certaine inertie haussière. Oui, alors effectivement, c'est vrai que le CAC 40 vole de record en record, puisqu'on a enchaîné 4 nouveaux plus hauts historiques la semaine dernière sur 5 séances. Hier d'ailleurs, on a grappillé encore un petit point pour un nouveau record historique à 7581 points. Effectivement, le marché européen dans son ensemble progresse, contrairement à nos amis américains dont on va parler tout à l'heure, mais on a eu des statistiques macroéconomiques qui ont été très bonnes la semaine dernière, puisque le secteur des services, notamment en Europe et en France, est au plus haut depuis 11 mois. Donc on a une accélération dans le secteur des services. En revanche, dans le secteur manufacturier, c'est là où l'économie donne des signaux contradictoires, eh bien, on a une activité manufacturière qui est en contraction et au plus bas depuis 3 ans. Par conséquent, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué dans la situation actuelle de savoir où on en est réellement, puisqu'on a vraiment une distorsion de l'économie entre d'un côté des services qui accélèrent et de l'industrie qui recule. Côté résultats d'entreprise, on a vu que le secteur du luxe est toujours très bien orienté. On a eu aussi de bonnes publications de résultats, on va en parler par la suite. Du côté des Essilor Luxottica, on a plutôt dans l'ensemble des résultats qui sont supérieurs aux attentes et par conséquent ça porte ce fameux CAC 40 au plus haut. Alors attention toutefois, parce qu'effectivement on est ce matin, on se replie quand même. On vient tester d'ailleurs le support intermédiaire, un support en données horaires. Il est à 7505 points, donc on est dessus. Si on cassait ce support, on pourrait très bien retrouver des niveaux aux alentours des 7430 points. Ça pourrait être l'objectif, en tout cas sur les prochaines journées. Mais pour l'instant, si on regarde la big picture, si on veut dire, on n'a pas de signaux de retournement sur l'indice français. Alors, pas de signaux de retournement non plus pour une valeur du luxe, à savoir L'Oréal. La valeur a signé un nouveau plus haut historique pendant l'AG de vendredi dernier. Son chiffre d'affaires s'est envolé de 13%. Effectivement, alors fait assez inhabituel, lors de l'Assemblée générale de L'Oréal, lorsque son président Jean-Paul Agon faisait son speech, eh bien le titre a inscrit son plus haut historique, ce qui a valu des applaudissements dans la salle, les actionnaires étant bien évidemment contents. Alors effectivement, les chiffres sont très bons, hein. On a une hausse de 13% du chiffre d'affaires, sachant que le consensus attendait plutôt 7-8%. C'est notamment la division beauté dermatologique, avec des produits notamment distribués en pharmacie, qui a bondi de 30%. Donc ça a vraiment porté les ventes du titre. Mais toutes les autres divisions ont aussi progressé, puisque la division grand public a progressé de 14%. Et ça a été, en termes de zone géographique, tiré par les pays émergents, hein, les marchés émergents, Mexique, Brésil, Thaïlande, dont les ventes ont largement progressé. Petit bémol, c'est en Chine, où d'ailleurs le directeur général a qualifié des ventes de très mauvaises. Effectivement, le groupe ne profite pas encore du retour de la Chine, mais que cela ne tienne, hein, puisque les résultats sont très bons et les perspectives aussi sont bonnes, puisqu'on attend justement la réouverture de la Chine. Alors, en termes d'analyse graphique, on voit qu'on a dépassé donc les anciens sommets historiques, hein, qui dataient de janvier 2022, qui étaient à 432 €. On a fait du coup vendredi dernier 441 €. Là, on revient tester d'ailleurs ce matin les anciens plus hauts. Donc on a une très légère consolidation, mais on voit que il y a toujours cette dynamique très haussière. Alors maintenant, effectivement, on pourrait avoir une phase de consolidation si le CAC 40 se replie un petit peu. On va enchaîner avec Essilor Luxottica. Le géant lunetier franco-italien a signé la plus forte hausse du CAC vendredi à l'issue de résultats florissants 2 fois supérieurs aux attentes.
Oui, effectivement. Alors je parle plutôt des bonnes nouvelles hein, sur l'indice français. C'est vrai que Essilor Luxottica en fait partie, puisque on a eu un chiffre d'affaires donc 2 fois plus élevé que ce que le consensus attendait. Le consensus attendait 4%, c'est 8,6 qui est ressorti, 8,6%. Alors, les ventes ont été tirées par l'Amérique du Nord, hein, c'est là où le groupe réalise quasiment 50% de son chiffre d'affaires, puisque la croissance a atteint 7%, après seulement 2,7% au trimestre précédent. Et effectivement, les montures haut de gamme, hein, les marques de luxe et les verres à forte valeur ajoutée, comme Varilux par exemple, ou Transition, ont tiré la croissance. Côté Asie-Pacifique, la Chine s'est réveillée pour le coup pour Essilor Luxottica après sa période de confinement, puisque la croissance a atteint 12% au premier trimestre. Et l'Europe aussi est toujours facteur de croissance aussi pour le groupe. Donc en fait, on arrive sur ce très bon chiffre. Après un ralentissement d'ailleurs au quatrième trimestre 2022, on voit que les ventes repartent. Et donc ça a permis à Essilor Luxottica, comme vous l'avez dit, d'être la plus forte hausse du CAC durant la semaine dernière, plus 6%. On a d'ailleurs ouvert un gap haussier ici lors des publications qui a permis d'atteindre un plus haut depuis janvier 2022. On n'est pas encore sur les plus hauts historiques, comme vous pouvez le voir, hein, c'est à 194 euros, donc on est à quelques pourcents de ce niveau, mais effectivement, vu la dynamique, on pourrait atteindre hein, ces sommets historiques, pourquoi pas dans les prochains jours.